Par le signe de la Sainte Croix, délivre-nous, notre Seigneur Dieu, de tous nos ennemis spirituels, émotionnels et charnels. Nous sommes réunis devant cette puissante prière de Saint-Père Pio, la prière du psaume 90, le psaume de la confiance, récité d'une manière unique. En priant, concentrez-vous sur votre famille. Demandez la rupture des malédictions qui pourraient affecter vos proches. Priez pour la guérison de l'âme, du cœur et des émotions de votre famille et de votre vie. Aujourd'hui, le Seigneur souhaite ouvrir nos yeux à une réalité spirituelle vraie. Bénissons cette prière si puissante que Saint-Père Pio priait d'une manière si nouvelle et belle, si mystique. Il était un homme de mystique, un homme de prière. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est temps de croire, il est temps de nous tourner vers Dieu. Avant de commencer, permettez-moi d'expliquer une chose, la prière porte de lourds héritages, des malédictions et des répétitions dans nos familles et nos vies. Nos ancêtres ont ouvert des portes au mal, et souvent nous payons un prix qui n'est pas le nôtre, portant des fardeaux, comme Jésus le mentionne dans Matthieu 11, des fardeaux très lourds sur nous. Parfois, nous faisons des vœux intimes, des vœux secrets d'échec. Nous disons, « Ah, je ne réussirai jamais dans ce travail, financièrement, je ne réussirai jamais. » Souvent, les gens agissent par peur, parfois de manière irresponsable. Nous ne savons pas diriger nos vies parce que nous ne prenons pas le temps d'écouter Dieu. Dieu se trouve dans la mystique du silence. Dieu veut te parler aujourd'hui, dans cette parole. Prions, méditons et en même temps proclamons, prophétisons un nouveau temps dans nos vies, un nouveau temps dans notre histoire. Dieu souhaite que tu apportes ton histoire. Personne ne prie seul, j'explique toujours cela. Tu pries avec ton histoire, que ce soit des péchés, des malédictions ou quoi que ce soit d'autre. Dieu veut que tu apportes ton histoire et que tu la présentes, en illuminant les ténèbres avec la puissante lumière de la parole de Dieu. Je vous demande ce qui suit, il ne sert à rien de simplement prier pour prier. La véritable force n'est pas dans la prière elle-même, mais dans l'ouverture de ton cœur. Au cœur de la prière, Dieu agit. La prière devient efficace lorsque le cœur est ouvert, lorsque nous croyons vraiment, espérons et avons confiance en lui. C'est pourquoi le psaume de la confiance est celui où nous nous abandonnons totalement à la confiance en Dieu. Cependant, faire confiance nécessite une intimité avec Dieu, le connaître. Voici un grand conseil, repens-toi, fais un examen de conscience, demande pardon à Dieu pour les péchés, les petits et ceux qui traversent ton histoire, y compris ceux de ta mère et de ton père. Dieu veut te parler aujourd'hui, à travers cette parole. Prions, méditons et en même temps proclamons, prophétisons un nouveau temps dans nos vies, un nouveau temps dans notre histoire. Dieu souhaite que tu partages ton histoire. Personne ne prie seul, je l'explique toujours. Tu pries avec ton histoire, que ce soit des péchés, des malédictions ou quoi que ce soit d'autre. Dieu veut que tu partages ton histoire et que tu la présentes, en illuminant les ténèbres avec la puissante lumière de la parole de Dieu. Je vous demande ce qui suit, cela ne sert à rien de prier simplement pour prier. La véritable force réside non pas dans la prière elle-même, mais dans l'ouverture de ton cœur. Au cœur de la prière, Dieu agit. La prière devient efficace lorsque le cœur est ouvert, lorsque nous croyons vraiment, espérons et avons confiance en lui. C'est pourquoi le psaume de la confiance est celui où nous nous abandonnons totalement à la confiance en Dieu. Cependant, faire confiance nécessite une intimité avec Dieu, le connaître. Voici un grand conseil, repens-toi, fais un examen de conscience, demande pardon à Dieu pour les péchés, les petits et ceux qui jalonnent ton histoire, y compris ceux de ta mère et de ton père. Examinons les vices qui nous ont été transmis, les troubles, les maladies physiques et émotionnelles. Nous portons de nombreuses portes ouvertes vers le côté spirituel, et les démons en profitent pour attaquer, surtout dans le domaine émotionnel, les pensées et l'identité des personnes. De nos jours, je vois beaucoup de jeunes confus, vides, sans direction, désorientés. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement une question d'éducation simple. Il n'est plus suffisant de dire « Mon fils a été bien éduqué, il suivra le bon chemin ».
Le monde est puissant, les tentations sont fortes, et les démons ont leur pouvoir. Nous devons apprendre à prier pour nos vies, pour nos chemins et, surtout, pour ceux qui sont sous notre autorité, tels que nos enfants et petits-enfants. Cette prière de confiance, ce psaume, est un hymne de libération de la peur, des prisons démoniaques que le mal utilise pour emprisonner les jeunes. La peur, l'impatience, l'anxiété, tout cela est lié. De plus, le manque de foi, l'incrédulité. Le démon veut convaincre votre cœur que Dieu n'existe pas, qu'il ne viendra pas à votre secours, que tout est mensonge, que vous n'y arriverez pas. Attention! Car, comme il est écrit en Philippiens 4h13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Oui, je peux tout quand je me livre à Dieu. J'ai vu des miracles se produire non pas par de grandes prières, mais par une remise sincère. Les personnes pour lesquelles je prie, et Dieu révèle leurs maladies et problèmes, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux ou que notre prière est puissante, mais parce que la personne a le cœur ouvert. Quand Dieu montre la racine du problème de la maladie, il agit alors et guérit. Il y a ceux pour lesquels nous prions, et Dieu semble ne montrer presque rien. Il semble que leur cœur soit fermé, ou peut-être qu'ils n'ont pas de foi, sont vides et ne font confiance qu'à leur propre force, au pouvoir de la médecine, à l'argent, à la carte de crédit. Nous devons faire attention à cela, surtout en considérant la prière que le Père Pio souhaite nous enseigner. Le Père Pio, notre Père spirituel, vivait immergé dans la mystique depuis son enfance. Dieu l'avait choisi, et depuis son jeune âge, il avait une intimité avec le ciel. Tout dans la vie du Père Pio était surnaturel. Il volait, se déplaçait en bilocation, guérissait, accomplissait des miracles et même ressuscitait des personnes. Le Père Pio possédait le don de lire les âmes. Si vous ne le connaissez pas encore, il y a de nombreux miracles impressionnants dans la vie de ce prêtre. Il avait les stigmates de Jésus, et même le démon venait le tenter, se battant et causant du bruit. Par conséquent, comprendre la mystique, la relation surnaturelle avec Dieu, est cruciale. La vie du Père Pio en est un exemple frappant. Nous devons nous ouvrir, avoir la foi et ne pas nous fier uniquement aux forces matérielles. La prière va au-delà des apparences, c'est une plongée profonde dans notre connexion avec le divin. Réfléchissons à cela et cherchons à ouvrir nos cœurs aux réponses de Dieu. Cet homme de la mystique, le Père Pio, faisait face à des moments horribles dans sa cellule, parfois en sortant ensanglanté. Ce que je veux partager avec vous, c'est l'enseignement précieux qu'il nous laisse sur la prière avec la parole. Les moines ont l'habitude de prier de nombreux psaumes, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Cependant, vous prierez tout en notant sur un petit morceau de papier ou en invoquant intérieurement. Quelle est la direction de cette prière? Si vous faites face à des problèmes financiers, un blocage spirituel ou des problèmes de santé émotionnelle tels que la dépression, la tristesse, l'anxiété, la panique, la solitude, la perte de proches, des difficultés à concevoir, se marier, ou réussir des concours, sachez que Dieu peut tout. Nous sommes maintenant devant Dieu, prêts à entrer dans sa présence, avec Saint Padre Pio intercédant pour nous, tout comme il l'a fait avec cette belle prière, « Reste avec moi, Seigneur ». Prions cela, le psaume de la confiance. Il s'agit d'abandonner tout en présence de Dieu. Donc, pour commencer la prière, prenez une photo de votre famille, de votre arbre généalogique ou de vos demandes. Il est inutile de prier sans présenter quelque chose à Dieu, en demandant son aide, car nous sommes en plein combat et votre famille a besoin de ces prières. J'ai besoin de prières, de mes chemins, de ma vocation, de mon travail, tout a besoin de prières. Alors, ne prétendez pas être le saint qui dit « Oh, je n'ai pas besoin de demander quoi que ce soit, car Dieu sait déjà tout. » Non. La prière, cette prière que nous allons faire, est une prière de combat, d'intercession, de supplication et de prophétie. Vous devez proclamer quelque chose. Il ne suffit pas de dire « Je ne prie pas pour moi ». Vous allez prier. Avant cela, vous allez dire ce que vous voulez de Dieu. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et dire « Seigneur Jésus, bénis mon travail, mes chemins, ma vocation, ma santé.
Bénis Arthur ici. Je veux demander des bénédictions pour mes 2 fils, Joao et Raphaël. Je veux demander pour mes parents qui sont malades en Bolivie. Je veux demander pour la vidéo verte. Je veux demander pour toutes les personnes qui envoient des demandes. Je veux demander pour mes frères, toutes les personnes qui m'entourent, que ma famille et la famille de ceux que j'aime soient bénis. Je remets tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Je dirige cette prière, comme vous l'avez vu, vers mes enfants, pour bénir leur vie, leur chemin. Je sais déjà tout ce que j'ai noté ici. J'aime aussi rompre les malédictions héréditaires que nous portons, couper toutes les malédictions héréditaires tant du côté maternel que paternel, et demander la guérison de nos émotions, de notre moi, de notre image. Maintenant, c'est le moment de parler à Jésus, de parler à Notre-Dame. Invitons. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, petite maman, vers qui nous nous tournons. Ô puissant Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre refuge contre les méchancetés et les pièges du démon. Ordonne-le, Dieu, instamment, nous te le demandons. Et vous, prince de la milice céleste, par la vertu divine, précipitez Satan et tous les esprits malins qui errent dans le monde pour perdre les âmes dans l'enfer. Amen. Que la croix sacrée soit ma lumière, que le dragon ne soit pas mon guide. Retire-toi, Satan, au nom de Jésus. Ne me conseille jamais les choses vaines et mauvaises que tu m'offres, bois toi-même de ton venin, au nom de Jésus. Amen. Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, notre ange gardien, intercédez pour nous en ce moment. Saint Padre Pio de Petrolina, notre Père spirituel, venez maintenant prier avec nous, avec les anges, les saints et notre petite maman, pour protéger, libérer, bénir et guérir notre famille, notre maison, notre vie, notre vocation. Au nom de Jésus, maintenant ouvrons la Bible. Si vous avez la Bible catholique, c'est le psaume 90, si c'est une Bible évangélique, c'est le psaume 91. Avec le psaume devant nous, mes frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la parole de Dieu produise son effet, qu'elle vienne guérir, sauver, libérer nous et ceux pour qui nous prions. Le Père Pio est ici et il va prier avec nous. Au lieu de lire la parole, le psaume, tu vas proclamer, invoquer cette parole, d'accord? Tu vas prendre possession de cette parole, qui est la confiance. C'est mettre ta foi dans ce que tu ne vois pas, mais qui existe, l'amour et la miséricorde de Dieu. Répète avec moi en prière. Ferme tes yeux, répète dans ton âme, dans ton cœur, en mettant ta famille, en mettant tous tes souhaits ici, tes intentions. Moi, Arthur, qui habite sous la protection du Très-Haut, insère ton nom, qui réside à l'ombre de l'Omnipuissant, je dis au Seigneur, tu es mon refuge, Seigneur, tu es ma citadelle. Tu es mon Dieu, en qui je mets ma confiance. C'est toi, Seigneur, qui me délivreras du piège du chasseur. C'est toi qui me protégeras de la peste pernicieuse. Tu me couvriras de tes plumes, sous tes ailes je trouverai refuge. Ta fidélité sera mon bouclier de protection. Seigneur, je veux placer ici, jusqu'à ce moment du psaume, toute ma famille, ceux pour qui je prie, ceux que ma famille ne met pas sa confiance en toi, qui ne cherchent pas en toi leur refuge, qui ne recherchent pas en toi leur séjour, leur appartenance. Je veux, Seigneur, que ma famille réside à l'ombre de ta toute-puissance, de ton amour, de ta miséricorde, Seigneur. Je ne craindrai plus les terreurs de la nuit. Je ne craindrai ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui se propage dans les ténèbres. Toutes les pestes qui se propagent. Aucune ombre, aucun mal à minuit. Même si 1000 hommes tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, moi et ma famille ne serons pas touchés. Nous verrons de nos propres yeux et contemplerons la punition des pécheurs, car le Seigneur est notre refuge. Seigneur, tu es mon refuge et le refuge de ma famille. Aujourd'hui, je te choisis, Seigneur, comme refuge, comme mon Dieu très haut. Je crois qu'aucun mal ne nous atteindra à partir d'aujourd'hui, aucun fléau n'entrera dans ma maison. Car à tes anges, Seigneur, tu as ordonné de nous garder dans tous nos chemins, de garder ma famille.
Ils nous soutiendront dans leurs mains afin que nous ne trébuchions sur aucune pierre. Nous marcherons sur des serpents et des vipères, nous écraserons au pied le lion et le dragon, représentant le mal, Satan. Le Seigneur prononce maintenant une prophétie pour toi et ta famille. Accueille cette parole en prière, car elle se réalisera chaque fois que tu t'en souviendras. Dieu ne ment pas. Il dit, « Car celui qui s'est uni à moi, dit le Seigneur, je le délivrerai et le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'invoquera, je l'exaucerai. Dans la détresse, je serai avec lui, je le délivrerai. Je te délivrerai, celui qui m'écoute, dit le Seigneur, de tout mal, je te couvrirai de ma gloire. Et tu seras favorisé de longs jours, et je te montrerai mon salut, mes frères et sœurs. » Nous nous prosternons devant la parole de Dieu, la remerciant et la louant, car cette parole s'accomplit aujourd'hui dans ma vie et dans la tienne. Tu dis ainsi, Amen, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, Seigneur Jésus, nous invoquons ta miséricorde. Nous croyons en la promesse, nous croyons en ta parole, qui a du pouvoir et qui s'accomplit aujourd'hui dans nos vies. Nous te remercions pour les guérisons, les miracles et les libérations, et nous demandons que les démons s'éloignent partout où cette parole est prononcée. Nous sommes en prière, Seigneur, et tu es ici. Tu es le Dieu de notre victoire, le Dieu qui peut tout. Viens marchant devant nous, Seigneur, comme tu l'as dit, délivre-nous et couvre-nous de ta gloire. Seigneur, ta gloire est ton esprit. Nous désirons et demandons le déversement de cet esprit de feu, de prophétie, de don, de charisme, de puissance, car le monde a oublié qui tu es, Seigneur, mais nous, chrétiens, n'oublions pas. Tu es le Dieu qui nous donne pouvoir et autorité sur tout mal. Viens rompre les chaînes et les entraves qui nous emprisonnent, briser les malédictions et les barrières qui bloquent ta grâce dans nos vies, nos familles et nos chemins. Seigneur Jésus, donne des réponses à ton peuple et convertis nos cœurs, car nous sommes faibles et nous nous attachons trop à ce monde, oubliant qui est notre Dieu, qui es-tu, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, humblement, et en même temps, nous voulons te louer. Nous te louons, Seigneur, car même sans le mériter, tu nous aimes tant, tu nous donnes la vie, la victoire, la nourriture et tant de choses. Seigneur Jésus, nous demandons que tu répandes ton esprit sur toutes les personnes qui prient. Médite sur ce psaume, car tu es notre confiance. Elle repose en toi, et que ton précieux sang se répande sur nous, nous guérisse et nous libère. En ce moment, que ceux qui accueillent cette parole soient miraculeusement guéris, soient bénis, Seigneur. Ta parole est vie, elle guide notre nord, notre chemin et notre salut. Viens, Seigneur Jésus, répandant maintenant ton esprit sur nous tous. Urikandarana Shita et que la lave tombe sur eux. Viens, Esprit puissant, baptisant, renouvelant, guérissant et libérant. Urikandrana Shita et Kayana. Viens, Esprit Saint d'amour et de douceur du Père et du Fils. Viens, Esprit Saint, là où nous ne pouvons pas aller, car nous sommes limités par le temps et les capacités humaines, mais ton pouvoir n'a pas de limite. Tu peux tout. Viens guérir tant de personnes dans le besoin, celles sans emploi, sans nourriture, seules, solitaires, celles qui pensent à mettre fin à leur vie, les tristes et abattues, celles dont le cœur est en morceaux et fragmenté. Viens, Esprit Saint, donne la vie à ceux qui sont morts dans la foi et dans l'âme, aux personnes qui ne s'aiment pas, qui ne se connaissent pas et qui ignorent qu'une vie merveilleuse les attend. Il faut endurer plus longtemps, rester fort sur cette terre, faire le bien et marcher sur les chemins de Dieu, les chemins justes. Donne-nous le courage, la force, la sagesse, le discernement, les dons, les charismes, le pouvoir et l'autorité sur tout mal. Donne-nous cette grâce, viens raviver nos cœurs. Tant de personnes ne savent pas qu'elles sont aimées parce qu'elles n'ont pas été étreintes, qu'elles n'ont pas reçu d'affection maternelle ou paternelle, parce que les choses ont mal tourné. Leur vie affective et émotionnelle, car beaucoup d'entre elles ont reçu des paroles cruelles, ont fait face à l'intimidation, aux critiques, au mauvais traitement et à l'abandon. Viens, Seigneur, guérir ces cœurs qui saignent et qui souffrent. Observe comment le monde est, Esprit Saint.
Nous lisons la parole de Dieu, elle a le pouvoir, je sais qu'elle agit déjà. Beaucoup de gens, en entendant cette parole, auront confiance en Dieu, s'abandonneront à lui, feront cette prière d'abandon. Cependant, nous devons renforcer notre foi. Viens, Esprit Saint, en nous donnant cette certitude. Nous sommes devant toi. Viens, crie avec moi, viens, puissant Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Envoie, Seigneur, ton esprit par les mains et l'intercession de Saint Padre Pio de Petrolina, et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Notre cher Père spirituel, Saint Padre Pio de Petrolina, intercède pour nous, accepte-nous comme tes enfants spirituels et intercède puissamment pour nous. Tu es au ciel et tu peux accomplir encore plus de miracles. Maintenant, au ciel, nous invoquons ton intervention et ton intercession. Padre Pio, viens guérir tous ceux qui écoutent, tous ceux qui prient, tant de personnes qui ne savent pas qu'elles sont aimées, qu'elles sont belles. Viens, Padre Pio, demandant par tes plaies, par les nombreux miracles que tu as accomplis. Je te confie maintenant, en ce moment, toutes les personnes qui sont ici, demandant ta puissante et miraculeuse intercession. Nous avons besoin de miracles, nous avons besoin d'une action urgente et puissante sur nous tous. Je demande que tu nous enseignes, Padre Pio, que tu nous montres Jésus, que tu nous montres cet amour, comment l'aimer, comment le suivre. Nous sommes si perdus, nous avons tellement besoin de ta protection et de ton intercession. Prie avec moi pour conclure ce moment. Ouvre tes mains, ferme tes yeux et prie comme Padre Pio priait. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Offendido, ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Padre Pio disait qu'il fallait prier des prières plus simples et que Dieu répondrait. Regarde Marie, il avait une dévotion si grande pour Notre-Dame. Il en a toujours, n'est-ce pas? Une dévotion si belle. Marie est une mère, notre mère bien-aimée, et elle est une puissante intercesseur. Livre maintenant, chère maman, emporte tous nos souhaits à ton Fils Jésus, avec Padre Pio. Nous te demandons ta puissante intercession. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours. Amen. Saint Padre Pio de Petrolina, priez pour nous, pour nos demandes, pour nos causes urgentes et impossibles. Amen. Maintenant, vous allez poser vos deux mains sur vos demandes, et vous allez prier avec moi de cette manière. Viens, Esprit Saint, sur toutes ces demandes, par l'intercession de Saint Padre Pio, notre Père spirituel, par l'intercession de Marie très sainte, notre chère Mère. Viens, Esprit Saint, en répondant favorablement à toutes ces demandes, besoins, à toutes ces douleurs, péchés. Nous avons besoin de ton action puissante, de cette bénédiction de Dieu pour toute notre vie, que ce soit spirituelle, émotionnelle, charnelle et matérielle. Que Dieu vous bénisse alors que vous terminez cette prière puissante. Croyez et vous recevrez des miracles dans tous les domaines de votre vie. Que Dieu vous bénisse en ce moment, par les mains de Padre Pio et de Saint Padre Pio, notre Père spirituel. Faites le signe de la croix, croyant et recevant maintenant toutes les grâces, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que les anges et Saint Padre Pio disent Amen. Merci à vous qui suivez notre chaîne de prière et de spiritualité. Si vous cherchez des moments de paix, de réflexion et de connexion divine, c'est l'endroit idéal pour vous. Mais pour faire grandir cette communauté encore plus et répandre les bénédictions, nous avons besoin de votre aide. Inscrivez-vous maintenant pour ne manquer aucun moment spécial de prière et d'inspiration.
Appuyez sur la cloche de notification pour être le premier à recevoir les bénédictions quotidiennes dans votre cœur. Aimez cette vidéo pour montrer votre soutien et nous aider à atteindre plus de personnes en quête de réconfort spirituel. Laissez un commentaire partageant vos intentions de prière et témoignages. Nous sommes tous ensemble dans ce parcours spirituel. Partagez cette vidéo avec des amis et des membres de la famille qui pourraient également bénéficier de cette communauté d'amour et de prière. Construisons ensemble un réseau de lumière et d'espoir. Je remercie chacun d'entre vous qui contribue à rendre cet espace si spécial. Soyez les bienvenus dans la famille spirituelle.